Bonjour à tous, je suis Fabienne Feutry. Je travaille depuis quelques années maintenant sur les fromages au lait cru et en particulier le fromage au Soirati, à partir duquel j'ai établi ma thèse. Je suis actuellement chercheur associé à l'Université publique de Navarre à Pampelune et référente pour l'Osoirati dans le RMT fromage de terroir, dont Ronan vous parlera certainement par la suite. Donc effectivement, pour prendre un peu le relais de ce qu'a dit Christophe, quand on considère, ou si on considère que le lait qui sort des mamelles des animaux, brebis, vaches, chèvres et autres animaux en lactation est stérile à l'intérieur de la mamelle, et que pour autant on arrive au final à une diversité énorme de fromages. Si on prend juste les fromages sous AOP, on a un peu moins d'une cinquantaine, mais je crois qu'on dit que la France est aussi le pays du fromage. Donc vous imaginez bien qu'entre l'émission du lait et le fromage sur la table lorsqu'on le déguste, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et c'est pour ça que moi je considère que le lait cru c'est une matière vivante, à la fois parce que je vais vous décrire par la suite interpelle sur le fait que le lait se charge en micro-organismes au fur et à mesure qu'il évolue dans la fabrication fromagère, mais aussi, peut-être pour raccrocher à la vision globale que Christophe a vous présentée, que derrière, il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent sur des territoires pour fabriquer ces fromages-là. Donc, si je reprends cet angle un peu plus axé microbisme, on va dire, le lait, effectivement, il va se charger en micro-organismes dès lors qu'il sort du pis des animaux. L'environnement et donc le terroir qui délimite en fait cet environnement va de fait charger le lait en un certain nombre et qualité de micro-organismes. Puis le lait va évoluer jusqu'à arriver au fromage, à la fois en passant par une fromagerie, mais aussi par une cave d'affinage. On considère que quand il passe dans une fromagerie, il y a aussi le savoir-faire du fromager qui va influer finalement sur à la fois la catégorie ou la famille de fromage qui va être produite, mais aussi par tout un tas de, on va dire, d'expérimentation, d'expérience qui va faire qu'il va fonctionner ou qu'il va utiliser à divers moments de son procédé des astuces, des recettes, par la connaissance de la matière première qu'il a. Et puis il y a la cave d'affinage. Bon, tous les fromages ne s'affinent pas longtemps, mais les caves d'affinage sont aussi un lieu dans lequel les fromages vont petit à petit s'enrichir. Et c'est peut-être aussi là peut-être un petit bémol, mais quand on parle de lait cru, peut-être contrairement à lorsqu'on parle de lait pasteurisé, on parle d'enrichissement, d'ensemencement et non de contamination. Et je pense que dans le vocable aussi qu'on utilise dans la sphère des laits crus, c'est très important de souligner cela. Donc à travers tous ces environnements-là, le lait, dans un premier temps, va s'enrichir, s'ensemencer en micro-organismes divers et variés. Aujourd'hui, donc juste pour vous illustrer ce que je viens de vous dire au travers d'études qui ont été menées, alors je ne vais pas parler de toutes les études bien évidemment, je vais essayer de recentrer sur des choses qui se sont passées sur notre territoire et en particulier le territoire Osso-Iraty. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 300 espèces bactériennes, en tout cas elles ont été répertoriées, 300 espèces bactériennes et 74 espèces de levures dans des laits crus. Voilà. Une étude a montré que sur l'ensemble des laits crus qui avaient été analysés, on arrivait à distinguer 7 diversités bactériennes et fongiques, sachant que on a
une connaissance aujourd'hui peut-être qui n'est pas exhaustive, mais un lait cru peut abriter jusqu'à 40 espèces microbiennes différentes. Donc là encore, c'est une démonstration de la diversité qui peut exister dans les laits crus. Par ailleurs, actuellement, il y a une étude qui s'appelle Metapédéochis qui a vocation à analyser avec des moyens techniques qui sont basés sur la génomique, qui est en train d'analyser les diversités microbiennes, à la fois des croûtes et à la fois des pâtes des AOP françaises, fromagères. Et donc, vous avez sur la droite, là, un petit schéma qui vous représente des espèces de bandelettes de couleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez à droite une bandelette, des bandelettes de couleurs qui concernent les fromages pasteurisés et à droite des fromages au lait cru. Chaque bande est composée de plusieurs tronçons de couleurs. Chaque tronçon de couleur correspond à une espèce bactérienne qui a été isolée de fromage à pâte molle et donc de croûte de fromage à pâte molle. Donc ce qui est immédiatement visible, c'est qu'effectivement il y a plus de diversité à droite qu'il y en a à gauche. Donc le lait cru lui-même, les fromages au lait cru, véhiculent donc davantage de diversité microbienne que les fromages au lait pasteurisé, mais ça sans doute vous vous en doutiez. Petit rappel peut-être, un lait cru est un lait qui n'a pas été chauffé au-delà de 40 degrés. On considère qu'un lait n'est plus cru à partir du moment où il est chauffé, enfin il n'est plus cru à partir du moment où il a été chauffé à plus de 40 degrés. Donc ça c'est aussi important et c'est quelque chose qui est inscrit réglementairement. Voilà. Donc ça il faut le savoir. Juste peut-être pour aller sur les sphères plutôt charge microbienne au niveau de l'environnement. Là encore, vous voyez en haut à gauche, vous avez un petit histogramme qui vous montre, en fait, dans le cadre d'un programme de recherche auquel nous avons participé au niveau de l'Ossoiratis, c'était un programme national qui réunissait plusieurs AOP et qui avait pour but de décrypter un peu quelles étaient les sources finalement microbiennes au niveau environnemental qui pouvaient enrichir le lait tout au long de son parcours. Ce programme s'appelle Florac, il est encore d'actualité. Et là, ce que je vous montre sur la gauche, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait étudié la flore microbienne qui apparaissait sur les trayons des brebis. Et là, alors, l'histogramme que vous avez, c'est un histogramme qui reflète les groupes microbiens et pas des espèces. Alors, juste pour faire la petite distinction, l'espèce, je ne sais pas si vous êtes peut-être pas tous microbiologistes dans la salle, mais grosso modo, l'espèce, si on considère une famille, l'espèce, ça serait les membres de la famille et les prénoms de chaque membre de la famille. Et puis les groupes, c'est plutôt le nom de famille. Donc l'histogramme que je vous montre en haut, ça répertorie les noms de famille en fait des bactéries qui sont présentes sur les trayons. Et là, en fait, on s'est rendu compte que les trayons étaient une source assez importante de flore d'affinage, de micro-organismes qui vont jouer sur l'affinage du fromage. Et pour essayer d'avoir une vision plus globale sur ce qui avait été recensé aussi pour les autres AOP, le trayon est une ressource majeure, un réservoir majeur de flore microbienne pour les laits crus. Donc derrière se pose toujours la question des pratiques au niveau agricole qui sont liées au traitement des trayons. Alors en vache, ça se fait beaucoup de nettoyer les trayons, en brebis un peu moins. Donc il y a aussi à se poser la question de raisonner les pratiques pour préserver ces flores-là. Une autre petite illustration, c'est qu'en bas, là, vous voyez maintenant,
une illustration du même travail qui a été fait, mais sur des surfaces de couchage. Donc en brebis, on utilise souvent de la paille, peut-être comme un peu ailleurs, mais aussi des surfaces fourragères. Et on s'est rendu compte que les profils finalement, donc là vous voyez des histogrammes avec des couleurs différentes, donc ce qui veut dire qu'il y a plusieurs groupes microbiens différents selon les types de litières. Donc c'est ce qu'on avait mis en évidence aussi à l'époque de l'influence, là aussi, des litières sur lesquelles reposent les animaux, et donc les trayons des animaux, sur les litières. Et puis enfin, pour arriver plutôt sur la partie fabrication, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé prélever aussi des laits dans plusieurs fermes, dans plusieurs entreprises qui fabriquent du fromage au lait cru. Et on avait essayé de faire des prélèvements. Là, vous avez des prélèvements. Donc, le premier, c'est une fromagerie. Le deuxième, c'est une autre. Et ces prélèvements ont été réalisés à plusieurs semaines d'intervalle. Et là encore, vous voyez les variabilités qu'il peut y avoir, à l'instar des couleurs que vous voyez. Variabilité entre fromageries, d'une même zone, hein, on est d'accord, et variabilité entre semaines de production. Donc là encore, je reviens à mon titre de diapo, c'est une matière vivante dans le sens où la trajectoire, les pratiques qui sont amenées sur les animaux au niveau de la ferme vont influer grandement sur les profils microbiens des laits qui sont mis en fabrication. Donc vous imaginez bien que si un lait diffère d'une semaine à l'autre, en théorie en tout cas, et en pratique souvent, les fromages qui vont être issus de ces fabrications-là vont être eux aussi diversifiés. Et puis pour terminer, sur mon illustration, vous allez me dire, oui mais d'accord, mais est-ce qu'on est sûr finalement que tout ce qui est dans le lait cru, même si là on parle à un niveau de groupe, est-ce que toutes les bactéries qui sont dans le lait cru finissent dans le fromage? Quel est son poids finalement dans la chaîne de fabrication? Et là donc vous avez juste en bas un schéma qui vous montre, alors plus à gauche, les profils génétiques d'un certain nombre de bactéries que j'avais étudiées lors de ma thèse. Et en traçant ces profils génétiques, tout au long de l'affinage du fromage, donc vous avez un premier palier sur le cahier du fromage, puis à 8 jours d'affinage, puis à 120 jours d'affinage, puis à 180 jours d'affinage. Et donc là, l'idée, c'était, en rapprochant les profils génétiques qu'on retrouvait dans le lait au départ et ce qu'on retrouvait ensuite dans le fromage tout au long de l'affinage, de savoir si oui ou non les souches qui étaient dans le lait cru se retrouvaient dans le fromage. Et là, je vous ai mis un exemple peut-être assez probant de voir que tout ce qui est en noir provenait du lait cru et ce qui est en blanc est un héritage, on va dire, de microbes qui viennent de l'environnement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement le lait cru, et pour revenir à ce que disait Christophe juste avant, est un traceur des terroirs.